Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui on va découvrir ensemble l'oracle des êtres invisibles de la nature de Damien Jacquemet. C'est également l'auteur de l'oracle du Phénix et l'oracle des dragons vikings pour ceux qui connaissent peut-être. C'est aux éditions Médicis. On va regarder ensemble le livret, chacune des cartes et ensuite on fera donc leur review. On ira faire un petit tirage à la fin de la vidéo. C'est parti! L'oracle des êtres invisibles de la nature, fées, nymphes, faunes, licornes, nymphes, partez à la découverte du monde fascinant des êtres invisibles. Ce superbe oracle de 33 cartes présente les êtres de la nature, leurs particularités, leur rôle, ainsi que leur influence sur notre vie. Chacune des cartes superbement illustrées délivre un message et une guidance pour adoucir votre quotidien. Le livre explicatif propose différentes méthodes de tirage. Découvrez l'enseignement de ces merveilleuses créatures et écoutez leurs réponses bienveillantes à vos interrogations. Donc ce coffret contient donc les 33 cartes et le livret. Alors on va regarder les cartes tout de suite. Donc au niveau des cartes, les tranches sont classiques. On a un petit cadre ici autour de l'illustration. On retrouve le numéro et le titre juste en bas. Bon, on va les laisser de côté, on les regardera tout à l'heure. On va les regarder dans le livret. Donc on a une petite introduction. Les êtres de la nature nous entourent et sont présents tout autour de nous. Il nous suffit de garder un peu de curiosité et de nous laisser guider pour nous ouvrir à leur univers et découvrir leur savoir ancestral. Nous pouvons créer un lien unique avec chaque être de la nature et apprendre d'eux. Partez à la découverte de leur monde qui est fascinant et sans limite. Laissez-vous séduire par leur magie et leur humour au travers de cet oracle. Ils nous apportent une nouvelle compréhension de leur vie et de leur rôle ainsi que de leur impact dans nos vies. Alors on a ensuite les messages, donc les méthodes de tirage, comment utiliser l'oracle. Donc tirage en une carte. Donc vous pensez à haute voix ou dans votre tête à une question. Vous étalez les cartes, vous les mélangez bien sûr et vous en tirez une. Donc là on a la méthode de la carte du jour. Et ensuite vous avez une autre possibilité qui est celle en 3 cartes du fameux passé, présent et futur. Bien sûr vous pouvez utiliser vos propres tirages et puis compléter l'oracle avec un autre oracle ou bien avec un tarot. Alors pour chacune des cartes, on retrouve une illustration ici en pleine page en couleur et vous avez ici donc le numéro qui permet de retrouver facilement dans le livret le titre et le message. À la fin, vous avez la présentation de l'auteur qui est un auteur français et vous avez également l'illustration avec ces deux autres oracles, voilà, qui sont ici. Donc voilà pour la petite présentation du livret. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on tirera une petite carte pour notre journée. On va aller regarder maintenant les cartes une par une.
Alors, maintenant, nous allons faire un petit tirage pour recevoir un message d'un être de l'invisible. Et nous avons les licornes qui portent le numéro 19 et dont je vais vous lire le message. Les licornes. Voilà un des élémentaux qui garde à la fois une partie mystérieuse et une partie magique. Les licornes sont présentes dans quasiment toutes les cultures et ont la particularité, peu importe les croyances, d'avoir les mêmes descriptions que ce soit dans leur énergie ou dans leur physique. Nous avons tous en nous la description type de licorne développée soit par notre imaginaire, soit par la vue des représentations que nous voyons tout autour de nous. Les licornes, pour ceux qui ont la chance d'en apercevoir, se présentent bien sous cette forme. Les licornes sont largement représentées autour de nous, que ce soit sous forme de peluches, films, livres, dessins animés, mais pour arriver à en apercevoir physiquement, ce que beaucoup de monde espère, cela peut être un peu plus complexe. Elles ne sont pas à proprement parler sauvages, mais elles ne naviguent pas sur le même plan que nous, ce qui les rend difficiles d'accès. Il faut être calme et sans attente. Je vous conseillerais des endroits et des moments magiques afin de faire cette rencontre, par exemple à la fin d'un orage d'été, quand l'arc-en-ciel se forme, un matin très tôt où le soleil chasse la brume près d'un étang naturel, ou même dans une forêt à l'apparence et à l'énergie mystique. Tout cela dans des parcelles très retirées et calmes. Elles peuvent aussi venir dans nos songes afin de nous délivrer messages et enseignements. La licorne fait rêver petits et grands, qu'on le veuille ou non. Son énergie est très présente autour de nous. C'est aussi pour cela que dernièrement elle est représentée sous tant de formes. Nous avons besoin de ces énergies dans nos vies. Elle a la faculté de nous faire rêver, nous aider à construire et concrétiser nos rêves. Plus nous laissons nos êtres rêver, plus les licornes ont un impact et une présence importante dans nos vies. Elles sont principalement constituées d'énergie pure, ce qui leur donne souvent, suivant la légende, des pouvoirs magiques de toutes sortes, à cause desquels elle est chassée. Ce qu'elle m'emmène est tout autre. Il y a plusieurs siècles de cela, les licornes avaient élu domicile sur Terre et avaient lié d'étroites relations avec certains humains. Mais de nature méfiante, elles ont très vite dû rentrer dans leur monde. La cupidité, la férocité que certains êtres humains portent ont terni leur belle énergie. Leur groupe était sur le déclin. Navrées de cela, elles sont reparties afin de se retrouver dans leur monde coloré et aimant. À l'heure actuelle, les licornes ont retrouvé l'envie de venir expérimenter et partager avec nous. Il suffit pour cela de retrouver cette connexion avec notre âme, loin des pollutions et besoins matériels que nous avons créés. Les licornes sont des êtres tellement aimants et justes qu'elles nous poussent constamment à vivre notre vie comme un rêve dans lequel tout est possible. Elles feront tout pour que nous réalisions ce dont à quoi nous aspirons au plus profond de nos rêves les plus fous. Alors maintenant, le message des licornes. Prenez le temps de rêver. En passant du temps avec vous, nous avons remarqué que vous aviez du mal à rêver votre vie. Expulsez vos anciens schémas, laissez venir à vous le tout est possible dès à présent. De nouvelles vibrations sont là pour vous. Laissez les rêves revenir dans votre vie. Nous vous amènerons toute la lumière créative dont vous avez besoin. Donc voilà pour ce petit message des licornes et pour cet oracle des êtres invisibles de la nature. Je l'ai déjà utilisé personnellement comme carte du jour et j'avoue que le message était à chaque fois très pertinent. Je l'aime beaucoup, je connaissais pas tous ces êtres, d'ailleurs j'en ai découvert au travers du livret. Et en ce qui concerne les licornes, eh bien c'est un animal qui est très présent dans ma vie et notamment parce que ma fille les aime beaucoup et du coup voilà, il y en a beaucoup tout autour de moi finalement ces licornes, donc c'est un petit clin d'œil assez sympa. Donc voilà pour cette présentation les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.